On a quand même une vie de ouf, tu vois, on va dans l'eau tous les jours. Quand on avait 10-11 ans, on avait déjà notre propre Zodiac, un petit 9-9 et on allait faire des sessions où on se tractait. On s'est dit déjà c'est maintenant ou jamais. Là on s'est dit on pense même pas à l'argent, rien, c'est maintenant qu'il faut se lancer à fond. Bienvenue dans ce nouveau podcast du coup de l'ombre à la lumière, épisode numéro 5. Et je me retrouve aujourd'hui avec Julien et Camille Bouillet. Hello les gars. Salut man, ça roule? Parfait et vous? Bah nickel, écoute. On se retrouve à domicile chez vous quand même là. On est sur votre home spot on va dire. On est sur l'île de Ré. Le temps est un peu incertain, on a eu une belle tempête hier. On a été faire des images du coup en mer. Et aujourd'hui petit podcast, on va se poser pendant une demi-heure. Et on va parler un peu de vous, votre activité, qu'est-ce que vous faites, votre lien avec le sport. Et également le business, donc on va en parler de tout ça juste après. Première chose, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, qui êtes-vous et quelle est votre activité principale aujourd'hui? Bah du coup moi Julien Bouillet. Et moi c'est Camille. On est deux frères de l'île de Ré, on habite ici depuis toujours et on a grandi ici. Et on a appris tous les sports nautiques ici, on s'est amusé depuis qu'on est tout petit. Et on a fait, il y a tellement de choses, des compétitions, des voyages, des vidéos, des vidéos, on y revient un peu après, mais ouais. Du coup votre activité principale aujourd'hui c'est quoi? C'est donc quand même autour du sport. On voit des boards d'ailleurs un peu derrière. Aujourd'hui, quelle est votre activité principale à plein temps? Qu'est-ce qui, entre guillemets, vous fait vivre à l'année? Bah du coup on peut dire qu'on est sportif professionnel parce qu'on vit grâce au sport. Donc ça a été beaucoup par les compétitions, ensuite pas mal par les vidéos. Ouais. Et puis maintenant on enseigne aussi notre sport, donc on va dire sportif professionnel en activité principale. Quoi. Je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Et dans quel sport en particulier du coup? Bah, on a toujours tout pratiqué depuis petit parce qu'on adore être dans l'eau, on adore s'amuser dans l'eau. Donc on a vraiment toujours tout fait. Mais là maintenant on est plus spécialisé en wing foil. Donc c'est une aile gonflable qu'on tient dans les mains et on a un foil qui nous permet de voler au-dessus de l'eau. C'est un sport qui est apparu il y a 5 ans maintenant et qui est assez à la mode où tout le monde veut essayer s'y mettre. Et du coup nous on est à fond là-dedans et on s'amuse bien. Ok, donc sport nautique principalement. Il faut le préciser. C'est ça, les éléments de l'eau c'est notre dada quoi. Ok, parfait. Et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui au bord de l'eau sur le home spot. Exactement. Les gars, je voudrais revenir un petit peu sur comment vous êtes arrivés au sport. Quels ont été les premiers sports que vous avez pratiqués? Qu'est-ce qui vous a amené au sport? Je pense notamment aux premières vidéos où je vous voyais assez jeune en zone en train de vous faire tracter ensemble. Parlez-moi un peu de tout ça, comment ça a commencé, passion commune, comment c'est arrivé et comment on va dire vous avez mis ce premier pied à l'étrier dans les sports nautiques. Bah en fait on partait déjà sur une bonne base, c'est qu'on habite sur une île, donc entouré de l'eau, on habitait, on a un petit jardin, mais notre vrai jardin en fait c'était la plage direct. On habite à 500 mètres de la plage et ça a toujours été après l'école, aller directement à l'eau, dès qu'il y avait des vagues, du vent, tout le temps être dans cet espace naturel quoi. Et en plus de ça en fait nos parents ils ont un surf shop, donc ils en avaient un sur l'île de Ré, un à La Rochelle, maintenant plus que sur l'île de Ré. Mais du coup on a grandi dans cet univers là, on a toujours fait tous les sports nautiques quoi, et nous notre truc c'était d'aller dans l'eau tout le temps. Ouais, c'est ça. On n'a pas trop eu de Game Boy, de trucs comme ça, de jeux vidéo. Nous c'était aller dans l'eau, aller sur la plage et tous nos jouets c'était ça, des surfs, du kite, du windsurf, et on s'éclatait, on rigolait et c'est de là tout est parti en fait. Ok, incroyable. Ça commence à quel âge ça, à peu près? Quel âge vous mettez vos premiers pieds en l'eau sur une board quoi? Bah on se rappelle même pas parce que même notre maman quand elle était enceinte elle faisait encore du bateau à voile, donc on est né, on a été dans l'eau direct. Dès 4-5 ans on était déjà essayé des trucs sur l'eau quoi. Et on n'a pas de souvenir précis de quand ça a été notre début. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a une grande sœur quand même qui a commencé avant nous. Donc c'est ça aussi qui nous a mis à l'eau. Qui a fait déjà avant de la voile et tout ça. Et on... et on l'a suivi quoi. Ok, du coup, il y a une grande sœur qui pratique également un peu les sports nautiques et vous y mettez. Est-ce que vous avez un peu les anecdotes que vous avez pu avoir un peu drôles quand vous avez commencé les sports nautiques? Je me rappelle d'avoir vu des vidéos, je sais pas, vous deviez avoir quoi? 8 ans, 10 ans peut-être? Ouais, c'est ça. Déjà en Zodiac, non? En train de vous tracter ensemble après l'école? Bah ouais, un truc très drôle qu'on peut dire, c'est que quand on avait 10-11 ans, on avait déjà notre propre Zodiac, un petit 9-9 et on allait faire des sessions où on se tractait en wake et tout. Et c'est trop drôle quoi, c'est ça que... Enfin on a grandi là-dedans, donc pour nous ça a toujours été normal en fait. Ouais, et même les premières sensations extrêmes, c'était un peu avec notre grande sœur sur le catamaran où elle faisait du une-coque, nous on criait à la mort, mais c'est là où on a kiffé le truc dans l'eau quoi. L'adrénaline commence par là. Ouais voilà. Ok, trop cool. Et ensuite du coup vous en faites après l'école. Après peut-être qu'à la période collège-lycée ça devient un peu plus régulier. Comment ça se goupille après? En fait
On a été en sport-études au lycée. On n'a pas voulu y aller au collège parce qu'on était encore dans l'optique que nos parents ont vachement différencié le fait qu'il fallait que ça reste un plaisir et que ce soit pas une obligation. Du coup, au collège, on est resté, on va dire, avec les copains et tout ça. Et au lycée, on a été vers un sport-études. Donc là, c'est devenu un peu plus entraînement régulier, prépa physique qui est rentré, les compétitions où, on va dire, on se professionnalisait un peu, même si c'était pas du tout notre métier, mais c'était beaucoup plus cadré. Ok. Donc lycée sport-études, vous le faites tout ça à La Rochelle? Ouais, à La Rochelle, au lycée d'Auté. Ok. Et ce qu'il faut dire, c'est que notre particularité, c'est de pratiquer tous les sports de glisse. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait pas rentrer dans sport-études trop vite. C'est que sport-études, en fait, c'est la classe olympique. Et nous, on peut pas faire un seul truc. Sinon, on perd le plaisir un petit peu. On perd le plaisir, ouais. Nous, faut qu'on fasse tout, quoi. Tout ce qui va sur l'eau. Ok, et du coup, donc, vous rentrez en sport-études. Quelle spécialité ou quel domaine vous choisissez du coup pour toi, par exemple, Julien? Au niveau du sport, tu veux dire? Ouais. Donc c'est la planche à voile. Ok. Donc, planche à voile olympique, donc c'est une planche avec une dérive. Ouais. Et c'est de la monotypie. C'est-à-dire que tous les concurrents, on a tous la même voile, la même planche, le même équipement. Et peu importe le vent, les conditions, on ne changera pas de taille de voile ou rien. D'accord. Donc c'est ça la monotypie. Donc c'est cool parce que tu vas montrer le niveau que tu as. C'est pas le matos qui va différencier. Mais après, nous, ça nous changeait parce qu'il y a une dérive et tout ça, c'est du matos plus gros. Et nous, ce qu'on préfère, c'est ce qu'on appelle plutôt le funboard où il n'y a pas de dérive, ça va plus vite et tout ça. Donc ça touche dans les vagues et tout ça, quoi. Voilà. Ok. Donc nous, ça nous c'est bizarre d'aller là-dessus, mais en même temps, c'est très formateur pour la suite. Ouais. Vous avez kiffé, ça vous a plu? Il y a eu des résultats qui sont rentrés peut-être à ce moment-là. Comment ça arrive un peu du coup cette professionnalisation un petit peu derrière? Oui. Du coup, comme on a Julien l'a fait avant moi, donc ça a permis de tester aussi pour moi. Et oui, tu diras mieux que moi, mais il y a eu des titres de champion du monde, champion d'Europe. C'est quoi un peu les grands titres du coup que vous relevez à cette époque-là? Du coup, moi j'ai eu 2 titres de champion du monde sur ce support. Et puis. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très humblement, il dit ça. Ça, c'était la planche olympique Gênes. Et je suis pas passé. Enfin, c'est compliqué parce que nous, on a toujours fait tous les sports en même temps. Donc en même temps, je fais du stand-up en Coupe du Monde. Et en fait, au moment où je passais sur la planche olympique senior, j'ai grandi un peu tard. Et du coup, j'ai dit, je mets la prio sur le stand-up et ça m'arrangeait bien parce que j'allais dans les vagues comme ça. Et du coup, c'est là où moi j'étais en sport-études et où j'ai plus persévéré, on va dire, pour aller vers les Jeux Olympiques seniors et où j'ai été vice-champion du monde, champion de France et tout ça. Et j'ai un peu plus poussé, du coup, c'est le moment où on a un peu pris une direction chacun. Mais ça nous a vachement apporté parce qu'on a testé 2 sports différents et puis on a cumulé des expériences et tout, donc c'était vraiment chouette, quoi. Et du coup, à ce moment-là, on va dire qu'Anne, c'était plus focus sur la planche, en mode objectif Jeux Olympiques. Ouais. Moi, plus focus sur le stand-up paddle dans les vagues, donc le surf avec la pagaie dans les vagues. Et ouais, c'était cool parce qu'on partageait nos expériences et on apporte chacun l'un à l'autre. Donc ok, ça, cool. Trop cool. Du coup, quand même, champion du monde sur plusieurs disciplines à plusieurs reprises en plus, c'est ça? Ouais, 2 fois. Et Camille, du coup, vice-champion du monde. Ouais, vice-champion du monde. Vice-champion du monde. Et on va dire que c'est encore plus dur parce que c'était la catégorie là. C'était encore en jeune, mais c'est le support senior. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de catégories, comme dans plein de sports. Ouais, c'est très cool. Bravo les gars, Ouais, trop cool. Et du coup, vous passez un peu là-dedans, donc cette partie un peu vraiment professionnalisation, parce que là, je pense que ça devient quasiment votre presque métier à plein temps quand on fait moi là, même pas encore. On était encore au lycée quand même. Ouais, lycée, et c'est compliqué à dire parce que nous, on était en mode professionnel dans l'entraînement qu'on faisait, dans les compétitions et tout ça. Après, si c'est professionnel, c'est en vivre, pas tout à fait, Non, quoi. on était pas. Là, on va dire qu'on est arrivé à finir nos années à zéro avec tous les voyages, ce qui est excellent. À financer nos compétitions. Mais et tout c'était ça. pas le métier, quoi. Donc à côté, il fallait On quand va même dire faire que des études. c'est avec, on en parlera tout après, mais l'arrivée de ce nouveau sport et des réseaux sociaux en fait qui est vachement rentré en jeu et c'est là où on a été chercher le. On va y revenir un peu après. Du coup, et toi, tu me disais que tu as fait des études, du coup, enfin, vous en avez fait tous les deux, les gars. Vous avez fait quoi en études et dites-moi un peu, ouais. Du coup, moi, après le bac, Pareil. je suis allé en fac de maths. Ok. Je suis allé jusqu'en première année de master. Parce que schéma classique où tu sais qu'après le bac, il faut faire des études, tu vois, et tu peux pas tout lâcher pour le sport, surtout dans nos sports en fait. Ok. Donc du coup, j'étais assez bon en maths et ça me plaisait bien, tu vois. Je savais pas vraiment quoi faire, mais donc je me suis dit allez fac de maths. Et j'ai toujours fait le double projet en fait, fac de maths, sport. Et du coup, Camille. Moi, du coup, j'étais un peu moins. Enfin, j'avais moins envie d'aller sur les études. Et du coup, je suis plus allé vers des brevets d'état, activité de la forme et de la force. Donc, pour devenir coach sportif, en connaître un peu plus sur les efforts physiques et tout ça. Et après, j'ai fait un BPGEPS voile. Donc, pour pouvoir enseigner aussi ce qu'on faisait. Et après, Jules a fait aussi la même chose. Et en fait, en voyant Camille qui a fait ses brevets, ses diplômes dans le sport, et moi, ça marchait bien dans le sport et ça a commencé à être vraiment dur jusqu'au master de gérer les deux. Et surtout comme ça marche dans le sport, c'est ça le truc. Et je me suis dit pourquoi moi je ferais pas pareil?
ça te fait des super diplômes, des vrais brevets d'état, des diplômes d'état. Et puis donc voilà, en fait j'ai suivi, j'ai fait pareil. Trop bien. Donc brevet d'état dans le sport, on va dire. Nautisme, j'imagine, en particulier, non? Bah du coup Ou c'est assez général? on a tous les deux diplômes d'état. D'accord. Donc un dans le nautisme, donc pour enseigner tout ce qui est voile, et un dans le coaching, Ouais. donc enfin dans le coaching sportif, pardon, Ok. musculation, tout ça. Ouais. Donc Intéressant. ça c'était vraiment Ouais. cool. Et c'était une formation qui était proposée au Stade Rocher. Donc on a fait ça avec les rugbyman et tout. Donc D'accord. c'était un super cadre, on rigolait bien et la formation était vraiment top. Ok, trop cool. Et donc du coup là, vous arrivez dans cette partie-là de votre vie où le sport prend quand même une grande partie, Ouais. une grande place dans votre Ouais. vie, et vous arrivez à créer du coup une nouvelle activité Ouais. qui va être encore liée à ça et qui va vous permettre de vous mettre à plein temps là-dedans. Ouais. C'est ça, hein? Mm. Ce switch un peu, il s'est fait comment du coup, cette partie un peu où c'était plutôt une activité non lucrative, et comment c'est devenu une activité lucrative? Qu'est-ce qui a participé à ça? Quelles sont vos sources de revenus aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Bah je pense qu'au début déjà, enfin tu me dis hein, si je me trompe, Ouais. mais on s'est dit déjà c'est maintenant ou jamais. Donc là on s'est dit on pense même pas à l'argent, rien, c'est maintenant qu'il faut se lancer à fond. Go 100% dans le Ouais. sport quoi. On va faire ce qu'on aime. Et en fait, là, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait des vidéos YouTube en étant petit où Jus a filmé pas mal, faisait les montages à l'ancienne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des années après, on y est revenu en fait. Parce que quand on faisait ces diplômes, j'ai eu des. Pendant que je faisais mon sport, j'ai eu des graves blessures aux mains, des grosses opérations. Et du coup, je pouvais pas aller sur l'eau, donc c'est assez frustrant. Et donc, j'ai dit à Jus, vas-y, va au maximum sur l'eau et je te filme. Et puis, on a fait une vidéo YouTube, une deuxième, et on s'est dit, putain, mais qu'est-ce que c'est marrant. En fait, on faisait un peu les idiots à montrer notre vie, à faire tout ce qu'on fait. On n'en rajoutait pas du tout, mais c'était tellement rigolo qu'on s'est dit, tiens, faut continuer. Les gens ont l'air d'aimer ça. Et du coup, on a fait 1, 2, 3, et puis on s'est dit, c'est parti, on en fait une tous les mercredis midi, toute l'année. C'est un rythme quand même énorme quand on passe de pas beaucoup de vidéos à ça. Et ça a été incroyable, et les gens ont vachement adhéré au projet quoi, de faire ces vidéos. Ouais, et c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, si on nous demande pourquoi on a fait des vidéos YouTube, on n'a pas une raison précise. Genre, par exemple, on en faisait depuis qu'on était tout petit, donc en fait ça a été naturel d'en faire. Ouais. Donc il y a ça, après il y a le fait, on se disait, on a quand même une vie de ouf, tu vois, on va dans l'eau tous les jours, donc c'est cool de le faire partager. Ouais. Donc il y a ça, après on fait des voyages de ouf, c'est cool de les faire partager, il y a ça aussi. Et surtout, c'est qu'on s'est rendu compte que ça nous faisait comme un album photo en fait, Ouais, de malade. C'est ça, exactement. Et du coup, Il y a plein de voyages où en fait, t'essayes de te rappeler les souvenirs et c'est dur, t'as 1 ou 2 photos. Et tu te dis, c'est dommage, t'as des souvenirs en tête, mais tu peux pas les revoir. Et là, on peut aller sur notre chaîne YouTube, on peut remonter 1, 2, 3 ans en arrière, des voyages. Il nous est arrivé des trucs, on crève le pneu dans un trou, on fait. Et c'est hyper marrant de revoir ça, quoi. C'est et génial. je crois que ça c'est la raison principale en fait. Ouais. On se fait notre propre album sur notre chaîne YouTube quoi. Incroyable. Donc, vous développez en YouTube, vous développez également en parallèle vos comptes Instagram, TikTok. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on vous regroupe à peu près une centaine de milliers de personnes, tous Ouais, réseaux ouais. confondus. Si on cumule tout, vos différents comptes, donc vos 2 comptes les gars sur Instagram, la chaîne YouTube plus TikTok par exemple, Ouais. on doit approcher les 100 000, voire peut-être un peu plus. Il faudrait faire le calcul précis. Mais donc vous avez cette partie un petit peu création de contenu qui vous apporte également de la notoriété. Derrière, vous avez également d'autres activités professionnels qui tournent autour du nautisme. Je pense notamment à l'école de voile, je pense aux sponsors qui vous suivent maintenant sur les compétitions et dans votre activité. Parlez-moi un peu de cette partie un peu plus lucrative qui est axée par rapport à ces business-là. Je pense que tout ce que tu viens de dire est parti un peu de cette idée de faire toutes nos vidéos YouTube, Ouais. où ça a été beaucoup de travail, comme tu sais, de montage, de filmer, de se professionnalisation, D'investissement dans le matériel. Exactement, sans gagner de sous au début, parce que là, en fait, on quittait un peu une partie de notre vie d'avant, de l'olympisme et tout ça pour moi, où on se lançait dans les réseaux sociaux en fait, qui était un peu nouveau pour nous. Et donc ça a été quelques mois de travail sans rémunération. Et là derrière, on a eu des retours de gens à qui ça plaisait. Et donc c'est là où est venu les nouveaux sponsors, on va dire, les demandes de cours pour apprendre le wingfoil, parce que forcément les gens nous voyaient et ils voulaient de plus en plus de conseils, ils voulaient apprendre avec nous. Donc l'idée de l'école est venue en tête, et c'est ici que tout s'est créé, on va dire. Ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on. C'est bizarre, tu vois, mais on n'a jamais de plan précis de ce qu'on va faire dans le futur. Mais ça arrive, tu vois, et on suit le chemin. Ça déroule. On n'avait pas prévu depuis tout petit qu'on allait faire une école, pas Ouais, du tout. c'était Mais en fait, pas- comme on a fait une chaîne YouTube qui a marché, les gens nous posaient des questions, on donnait vachement de conseils et tout. Et du coup, on a fait nos diplômes de voile qu'on n'avait pas forcément prévus ou quoi. On s'est dit, bon, allez, paf, on va faire des cours, tu vois. Et tous nos projets, c'est toujours des Ouais, Un chemin de vie en fait Ouais. quoi, qui se crée. ça arrive à nous en fait. c'est ça. Donc l'école de voile, vous la créez.
les activités principales du coup c'est la wing et tu disais ce qui était fou c'est que les gens ils venaient de loin pour en fait venir faire des cours avec vous quoi. Ouais, et ils venaient vraiment pour voir Juju Cams. Donc c'est notre nom sur les réseaux et tout. Juju pour Julien et Cams pour Camille. Et ouais, les gens venaient vraiment prenaient leurs vacances ici pour venir nous voir, prendre des cours avec nous. Ouais. Et puis Bah, ce qui était fou, c'est qu'en fait, c'était plus que. Ils venaient pour plus qu'à prendre un cours de wingfoil ou apprendre, c'était plus pour passer un moment avec nous en fait. Parce qu'ils aimaient suivre nos aventures et du coup, bah, l'étape d'après, c'était de venir apprendre la wing avec nous pour nous rencontrer et tout ça. Donc on les voyait arriver, ils avaient déjà le sourire jusqu'aux oreilles et c'était génial. On a un peu l'impression de donner des cours à plein d'amis en fait, parce qu'ils viennent, ils sont déjà super contents de te voir et tout. Donc ça fait une sensation géniale. Incroyable. Donc l'école de voile aujourd'hui vous l'avez, elle est donc située sur l'île de Ré comme on l'a dit. C'est une école de voile qui vous prend combien de temps dans l'année, de quand à quand elle est ouverte, comment vous structurez un peu vos cours, etc. Bah, on va dire que notre axe principal c'est les sportifs professionnels. On est obligé de graduer en fait quand tu as plusieurs activités. Donc on est sportif professionnel. Donc si on a une compétition ou un voyage, ça sera priorité à ça. Mais après on va dire que l'école elle est ouverte à partir de mai jusqu'à octobre. ouais. Et après ça dépend Oui. vraiment bien sûr des conditions. Comme là on devait avoir des cours sur l'eau, mais les conditions sont un peu trop fortes, donc on n'a pas de cours. Tu vois, on dépend vraiment de la météo. Donc, mais voilà, c'est la période. Ok, donc du coup en gros c'est on va dire une grosse période saisonnière. Ouais. Et puis ensuite derrière le reste de l'année qu'est-ce que vous faites du coup? Et ben après le reste de l'année, on repart en trip, surtout pour faire des trips vidéo pour les sponsors, pour notre chaîne YouTube et faire des compétitions. Ouais, c'est ça, exactement. Incroyable, et du coup les sponsors c'est qui? Vous avez combien de sponsors aujourd'hui? Comment ils vous accompagnent? Quelle partie de votre vie en fait ils financent? Comment ça se passe par rapport à ça? Bah là c'est la différence avec quand on a débuté, c'est quand on a débuté on se débrouillait un peu pour trouver plein de petits sponsors pour pouvoir financer la saison. Alors que là grâce à nos vidéos on a pu se faire contacter par un équipementier principal on va dire, donc celui qui nous fournit tout le matériel. Ouais. Donc c'est ça le plus gros sponsor, comme une écurie en Formule 1 tu vois. Et après bah, on se débrouille nous pour trouver d'autres sponsors à côté, par exemple on a un sponsor lunettes de soleil ou qui peut apporter encore ou par exemple des slaps avec Kuchu pour Ok, nous apporter en fait des financements et pouvoir en vivre. ok super, et le gros sponsor principal du coup c'est qui? C'est RRD, c'est Roberto Ricci Designs. Ok, Donc, c'est une marque italienne d'accord. et c'est ça qui nous fournit le matériel, Ouais. planches, enfin les wings, les foils. Bah, les en fait, combinaisons. c'est le top parce que ça nous permet de nous qui pratiquons tous les sports dans l'eau, bah là on peut vraiment tout avoir chez la même marque, donc c'est beaucoup plus facile quoi. Ça c'est vraiment chouette. Ok, trop cool. Et donc RRD vous finance également les voyages à l'étranger pour faire du contenu, pour faire les compètes, comment ça fonctionne par rapport à ça? Ouais c'est ça, bah, on a un budget annuel et c'est un contrat de sponsoring et donc ils nous sponsorisent pour faire de l'image et on va être défrayé pour faire des compétitions. Ok, donc aujourd'hui on va dire que vous avez quand même une grosse partie de votre notoriété qui joue et qui impacte le fait que vous arrivez à avoir des sponsors principaux qui vous suivent sur vos activités. Et on va dire que l'activité est un peu séparée en deux, avec la partie école de voile, si je comprends bien, et la partie également sponsoring pour les compètes, etc. Bah, c'est séparé en deux mais en même temps c'est très réuni parce qu'à l'école on fait énormément d'images pour justement cet équipementier. Donc parce que comme on apprend aux gens, bah, c'est le matériel débutant, enfin ou d'initiation qu'on utilise. Et même là en fait on met tellement en avant l'école que ça fait aussi, ça joue dans la balance et ça fait une grosse partie. On va dire que communication. tout est relié en fait. Ouais. S'il n'y avait pas eu la chaîne YouTube, il n'y aurait pas eu l'école. S'il n'y a pas l'école, enfin tu vois, tout est. En fait c'est ça qui est sympa, c'est que tout se mélange et ça crée un univers et on jongle un peu entre tout ça. Et c'est ce qui plaît chez les gens aussi, c'est de nous voir aussi bien dans des grosses vagues que donner des cours à des gens qui apprennent la wing. Tout le monde ne fait pas ça, tu vois, donc c'est ça qui est chouette. Ok, incroyable, bravo les gars en tout cas pour ça. Et du coup si on peut citer un peu des grands voyages que vous avez pu faire par exemple cette année, parce que du coup on l'a pas dit mais en wing vous êtes sur le tour international, Ouais. championnat du monde en gros, Les Coupes du Monde. Ouais. Coupe du monde ouais, et donc vous voyagez beaucoup, on vous suit également pour ça pas mal. Quels ont été un peu les grands voyages de l'année que vous avez pu réaliser? Bah du coup cette année on a commencé l'année avec un gros trip vidéo qu'on a fait avec toi Hugo. Exactement, parce qu'on a T'en pensé- parlais dans le premier podcast je crois. Oui, effectivement ouais. Et c'était à Hawaï, on est parti 3 semaines. Ouais. Et juste on devait faire des vidéos, on avait un nombre de vidéos à faire pour notre équipementier. Et tout le reste du temps Ouais. c'était à nous de faire le maximum d'images et de photos pour la chaîne YouTube. Après on a fait pas mal de voyages, on a été en Nouvelle-Zélande aussi juste après, au Cap-Vert. C'était chouette, des vagues incroyables. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait On a été à Canaries. Tarifa en Espagne, encore avec toi. Ouais. C'est Pour vrai, filmer. c'est vrai, c'est vrai. On en oublie mais... Toujours des trips de dernière minute. Eh oui, exactement. Organisation. Vous, ce qui est assez ouf aussi, c'est que vous bookez des trips du coup en vraiment dernière minute
parce qu'on voit qu'il y a une tempête qui s'annonce à tel endroit dans le monde Ouais, et que vous exactement. vous dites bah là celle-ci il faut aller la rider et donc du coup 3 jours avant vous prenez un avion, Ouais. on embarque et Bah ouais, c'est difficile on y va. de prévoir un hiver à chaque fois parce qu'on peut pas prévoir nos vacances comme pas mal de gens le font 2-3 mois à l'avance, on part tel jour, on revient tel jour parce que bah si on y va et qu'il n'y a pas de conditions, on bouge pour ça quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un peu toujours à la dernière minute. ok, c'est ce qui fait aussi son charme un peu. Bah oui, carrément. Carrément. On se laisse porter On a par la des météo. idées et puis bah ça se fait au dernier moment. Trop bien, trop bien, trop bien. Et donc là, on va revenir un petit peu du coup à la suite un petit peu de votre vie. Comment vous l'envisagez? Aujourd'hui, vous êtes installé quand même pas mal sur l'île de Ré. Vous avez l'école de voile qui fonctionne quand même pas mal et qui vous demande quand même une grosse partie de temps durant tout l'été notamment. Et comment vous voyez du coup la suite de votre activité? Est-ce que dans les années futures, vous avez d'autres projets qui vont tourner encore autour du peut-être des sports aquatiques? Est-ce que vous avez d'autres projets annexes, peut-être business, qui vont également arriver? Comment en fait vous voyez le déroulement de votre vie sur la partie sportive et sur la partie un peu business également? Bah du coup, ouais, je voulais dire aussi un petit truc sur l'école, c'est que nous, notre truc, c'est qu'on s'est concentré à faire que du cours particulier et avec vraiment du matos haut de gamme. Donc ça permet aux gens de progresser énormément et on partage vraiment la session avec eux. Ça, on l'avait pas dit tout à l'heure et c'est Ouais. hyper important parce qu'on a voulu se démarquer du schéma classique en fait où tu fais des cours collectifs à plusieurs ou bah, tu fais par exemple une semaine de stage pour pas progresser énormément. Alors que nous, en 1 heure, ça t'apporte vraiment beaucoup et Ouais. tu vois, on fait vraiment que ça. C'est pour ça que ça nous prend beaucoup de temps. Ouais. Et, Bah, notre ligne de conduite, c'est un peu de s'amuser et de s'adapter aux conditions et qu'on y aille pour que la personne progresse, tu vois, et d'être flexible, tu vois, de s'adapter. Ouais, et du coup, je voulais dire ça pour ensuite parler de la suite. C'est que du coup, maintenant, il y a nos copines qui nous ont rejoints sur l'île de Ré. Ouais. Mathilde Et- était ça, du coup. Mathilde était ça. Et le but, en fait, c'est pour la suite, c'est de continuer la Jujucams Life. Donc, tu vois, c'est pas forcément que dans les sports de glisse ou autre chose, mais c'est forcément dans des choses qu'on aime. Donc, là, il va y avoir un gros projet qui arrive pour l'année prochaine. Bah, tu D'accord. vois, c'est encore. Gros teasing, là. Ouais, gros teasing. Ouais. mais Ok. Tu vois, c'était encore quelque chose de complètement pas prévu. Et dans le gros projet, en fait, ça en cumule plusieurs. Où, je vais pas dire, tu vois, mais il y en a peut-être 3 dans le même truc et c'est incroyable. C'est des trucs qu'on n'aurait pas pensé faire. Et donc là, on travaille à fond dessus et ça va arriver en 2024. Ok. Et- C'est pour quand du coup? Été prochain? Été Ouais, c'est prochain, ça, ouais. exactement. Et ouais, c'est ça qui est Exactement. fou, c'est Trop qu'une cool. fois de plus, c'était un truc pas du tout prévu, qu'on pouvait même pas planifier. Mais forcément, c'est un truc qu'on aime. Enfin, pour Oui. ceux qui nous connaissent sur la chaîne YouTube, Oui, il bien faut sûr. comprendre que c'est un truc qu'on aime beaucoup. Ouais. Et, mais c'est un truc qu'on se laisse porter encore par un nouveau projet, Ouais. tu vois. Non, puis. Ça s'est présenté Ouais, et on y exactement. va. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un petit teasing, c'est qu'il va y avoir des projets en ligne, des projets physiques. Et tu vois, c'est 2 trucs complètement différents, mais qui sont l'un comme l'autre énormes, tu vois. Et c'est fou de voir la progression en fait et de ce tu peux créer en travaillant et en te donnant et quand tu te fais plaisir. Enfin, c'est génial. Trop cool. En fait, au final, si je résume un peu, le Jujucams Live qui commençait à 9 ans sur un petit Zodiac de 9 Ouais. chevaux, il a grossi, il a créé un peu presque une image de marque globale qui englobe déjà vos vies, à vous, qui est quand même assez insolite, assez cool à regarder en tout cas. Il englobe également tout votre lifestyle un peu qui va autour et du coup le fait que les gens vous suivent sur les Ouais. réseaux. On peut voir également que vous avez des fringues sur vous, Ouais. Jujucams Life. Donc ça c'est aussi Exactement. une autre partie de l'activité qui est déjà là mais qui va tendre à se développer Ouais. également, non? En fait, Ouais. c'est qu'on a beaucoup de motivation, beaucoup d'idées, et à que tous les deux, parce qu'on fait tout par nous-mêmes, les montages et tout ça, on est arrivé un peu à notre limite, on n'arrive plus à tout gérer, à faire à 100%, donc on a dû relâcher des choses. Et donc là, l'idée, c'est que maintenant à 4, on puisse développer un peu toutes nos idées et qu'on soit plus de mains et d'énergie pour gérer tout ça. Donc, Sachant qu'à la base, on a toujours tout fait par nous-mêmes parce qu'on a beaucoup de mal à déléguer. Ouais, Ah Et ouais? je pense que ça vient peut-être aussi Ouais. de nos parents ouais. qui veulent vraiment tu vois, travailler dur pour réussir. Ok, Et, on a, Et être ouais, moi, autonome, tu vois, de rien devoir à personne. d'accord, ok. Tu Ouais, vois, voilà. Et du coup, c'est hyper dur de déléguer. Donc là, avec nos copines, c'est cool, Ouais. on va pouvoir travailler ensemble. c'est plus facile de. là, on peut Mais se j'imagine que parler. c'est comme pour toi et Flo, tu vois, au début, t'as envie de tout faire, de tourner, de monter. Tu peux pas laisser quelqu'un, tu vois. Exactement, moi je pense que c'est un des axes sur lesquels les entrepreneurs, on va dire, ont le plus de mal. Parce que forcément, quand tu connais ton sujet, tu vas te dire c'est beaucoup plus facile de le faire moi-même que de le faire par quelqu'un à qui je vais Ouais. devoir apprendre, etc. Et du coup, ça va être beaucoup plus long Ouais. en Et termes t'es pas d'apprentissage. sûr du résultat. Et t'es pas sûr du résultat en plus, effectivement. Mais au final, effectivement, si tu restes bloqué à ton temps de travail qui est forcément malgré tout limité au bout d'un moment, Ouais. même si tu fais des grandes journées, bon, il va forcément y avoir une limite à un moment donné. Ouais. Si tu restes bloqué à ce temps de travail-là, tu as un plafond de verre en fait qui va Ouais. être vite, enfin qui peut être vite atteint. Et si tu veux le débloquer, effectivement, il faut réussir à déléguer, à faire apprendre aux gens
comment toi tu travailles Ouais. et que les gens ils puissent retransmettre ensuite ce que toi tu leur as appris. Et je pense que vous allez kiffer le faire parce que vous connaissant, vous aimez aussi beaucoup partager. Ouais. Vous le faites déjà avec, avec vos clients, avec vos stagiaires à l'école de voile. Et le faire avec d'autres personnes aujourd'hui, ça va être différent, mais vous allez aussi kiffer que bah, justement la Jucam Style, ça ne devienne pas plus que vous en fait, ça devienne vraiment un truc beaucoup plus global. Et je pense que vous allez kiffer le faire et ça va être un bon apprentissage pour vous, je pense. Ouais, carrément, ça va être encore, tu vois, un autre chapitre dans la vie et ça va être cool, ça va être chouette. Trop cool. Bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait pas mal le tour de toutes vos activités. En tout cas, on a fait un bon petit résumé. Si les gens veulent en voir plus, ils peuvent vous suivre sur Instagram, vous êtes super actifs. Ouais. TikTok, chaîne YouTube où il y a des vidéos un peu plus longues Ouais, où vous retracez exactement. du coup tous vos voyages, etc. Ouais. Où est-ce qu'on peut vous suivre pour voir un peu l'avancée du futur gros projet là dont vous nous Bah, teasez? ça va être principalement sur notre chaîne YouTube, on va sortir l'annonce sur YouTube et après sur nos comptes Insta perso. Et après forcément bah, on est plus présent sur Insta en live, tu vois, si Ouais. tu veux tous Ouais. les derniers c'est ça. trucs. Et après bah, YouTube c'est toujours les vidéos qui arrivent un petit peu après, donc faut toujours suivre d'abord sur Insta et après aller voir les vidéos sur Ouais, YouTube. c'est ça. Trop cool les gars. Bah écoutez, en tout cas bravo pour ce parcours. Je vais juste vous demander pour finir ce podcast une petite phrase que vous pouvez dire aux gens, parce que vous avez quand même une vie qui est assez incroyable, qui en fait sûrement rêver plus d'un. Et du coup je voudrais que vous nous partagiez un petit peu ce sentiment que vous avez. Est-ce que vous êtes fiers de ça? Est-ce que vous incitez les gens à faire de même dans leur activité respective? Juste un petit mot de motivation pour les gens qui souhaiteraient se lancer et qui peut-être n'osent pas franchir ce petit pas qui les bloquerait. Bah c'est toujours facile à dire, hein, mais je pense qu'il faut, quand t'as une passion ou quoi, faut aller à fond dedans, sans se poser trop de questions. Alors forcément, tu peux pas arrêter les études comme ça ou quoi, c'est toujours bien d'avoir des backups si jamais ça marche pas, ou une blessure, ou j'en sais rien, mais faut croire en soi à fond, et ce qui est important c'est l'entourage aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Nous, L'entourage, c'est la chance qu'on a crois en été, toi. c'est qu'on était deux et du coup, ça pousse vachement quand il y en a un qui a une baisse de régime, il y a l'autre qui est là. Et donc, être bien entouré, enfin, si on peut. Et Avec puis la les motivation, parents, la et y grande croire. sœur aussi, Marie qui est à fond derrière nous. Donc être bien entouré, choisir son entourage, Ouais, et y aller à fond quoi. ouais. Et puis croire un peu en ses rêves, tu vois, ça va croire en soi, quoi. Trop cool. Et bien écoutez les gars, merci beaucoup, je fais un petit check. Bravo à vous et bonne continuation dans le business alors. Hein. Bah ouais, écoute. On vous souhaite tout le meilleur et peut-être qu'on se reverra sur d'autres trips. Effectivement, Carrément. on avait fait Hawaï ensemble l'année dernière, on a fait également Tarifa. Il y a On a d'autres fait choses. également une grosse session hier. On a fait une très grosse session hier, vous m'avez emmené en jet Ouais. dans la tempête là, un peu au large de l'île de Ré. Ouais. On a essayé de faire des images, on s'est bien fait brasser. On pourrait aller remettre des images un peu de ça. Et puis là, bah, on est bientôt reparti pour un autre voyage. Trop cool. Avec toi Hugo. Peut-être. Hâte de voir tout ça en tout cas, on va suivre tout ça. Carrément. Et on se dit à très vite les gars, encore bravo et belle continuation dans le business et dans vos Ouais, activités merci de à toi. kiff. Hein. Ouais, Merci, bah ouais, Hugo. exactement, faut se faire plaisir.